Bonjour à tous. Un jour, des scribes et des pharisiens amènent aux pieds de Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Toute la foule est là, assemblée, et la question est posée à Jésus. Que faut-il faire avec ces femmes-là? Car Moïse, dans la loi, nous a prescrit de les lapider. Le texte précise qu'ils disent cela pour tendre un piège à Jésus. Le piège est que s'il répond « Eh bien, lapidez-la », il se tiendra là comme opposé à la loi romaine, car les Romains ont interdit une justice personnelle, et ainsi les scribes et les pharisiens pourront le dénoncer auprès des autorités romaines. Mais s'il dit « ne la lapidez pas », par peur des Romains, les scribes et les pharisiens pourront dire « mais tu es donc opposé à la loi de Dieu, et tu viens de manifester que tu n'es pas un vrai adorateur de Dieu ». Quelle que soit la réponse de Jésus, il est piégé. Et souvent, comme à son habitude, Jésus va répondre en utilisant une troisième voie. Il se met à écrire sur le sol, dit le texte. Et pendant qu'il écrit, il dit à ceux qui accusent cette femme que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors, regardant ce que Jésus écrit, les hommes s'en vont, à commencer par les plus âgés et jusqu'aux plus jeunes. Sans doute que Jésus écrit là les péchés qu'ils ont eux-mêmes commis. Toujours est-il, c'est qu'il se retrouve seul avec la femme. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, donc, où nous est rapporté ce récit, et au verset 9, le texte dit que Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et je pense qu'elle craint ce qui va suivre. Pourtant Jésus lui adresse une parole remplie de douceur et lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus ne se présente pas comme étant celui qui condamne, mais qui est là, rempli de compassion, pour prendre soin de ceux qui sont accusés. Mais il ajoute « Va, et désormais, ne pêche plus. » Il ne s'agit pas de bénéficier de l'amour et de la compassion et de la grâce de Dieu et de continuer à s'enfermer dans le péché. Mais Jésus attend de nous aussi un changement de vie. Et ce changement de vie ne peut être accompli qu'en entendant cette parole « Moi non plus, je ne te condamne pas ».